BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Bon, vous avez perdu, Mara, on vous retrouve finalement depuis Morningstar et vous nous proposez ce matin un bilan des fonds d'allocation en 2018. Dites-nous tout. Oui, bonjour Cédric. Alors ces fonds d'allocation, de quoi s'agit-il? Vous le savez, ce sont des fonds qui permettent aux investisseurs de s'exposer à plusieurs classes d'actifs à travers un seul véhicule. Donc ce sont des fonds où il y a des actions, des obligations, parfois en plusieurs devises, aussi éventuellement des matières premières, voire dans certains cas des stratégies alternatives. Donc c'est intéressant pour les investisseurs parce que ce sont des fonds qui permettent de bénéficier des avantages de la diversification, avec notamment les obligations qui peuvent jouer un rôle d'amortisseur lorsque les marchés actions dévissent. Bon, ben voilà, le portrait posé. Comment se sont comportés ces fonds au cours de l'année 2018? Écoutez, pas très bien dans l'ensemble, parce que l'année a été certes difficile pour les marchés actions, au moins 4% de pertes en moyenne pour les actions mondiales, mais avec une forte dispersion entre les moins 10% enregistrés par les actions européennes d'une part, et les actions US d'autre part, qui sont presque restées dans le noir, puisqu'on est sur du moins 0,2% pour le S&P 500 l'année dernière. Par conséquent, les fonds d'allocation qui avaient une exposition déjà élevée aux actions, et surtout aux actions européennes, ils ont été les plus pénalisés. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu finalement assez peu de refuges à trouver dans le domaine obligataire l'année dernière, puisque les obligations en euros de bonne qualité rapportent toujours aussi peu, et puis les titres plus risqués vers lesquels beaucoup de gérants s'étaient tournés ces dernières années pour espérer générer du revenu, ces titres ont été entraînés dans la chute des actifs risqués. On voit que par exemple l'indice des obligations high yield européennes était en baisse de 3,6% l'année dernière. Finalement, la seule classe d'actifs qui affiche une performance positive, c'était les obligations libellées en dollars, et notamment à cause de l'effet devise. Donc les fonds qui y étaient exposés ont un peu mieux réussi à limiter la casse. Voilà donc pour le bilan. Comme à chaque fois que vous nous proposez de parcourir quelques catégories de fonds, vous allez fouiller dans votre base pour nous dénicher quelques exemples. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant ce matin ? Alors, globalement, les meilleurs résultats, disons en absolu, ont été générés par les fonds qui avaient dans leur portefeuille des actions US et des obligations libellées en dollars. On peut citer, par exemple, le MFS Meridian Prudent Wealth. C'est le fonds qui affiche la meilleure performance absolue parmi les fonds d'allocation couverts par la recherche Morningstar en Europe. Donc, le fonds investit une grande partie de ses actifs en actions internationales, autour de 60%, mais avec des critères très sélectifs sur la qualité. Le gérant évite notamment le secteur bancaire et le secteur de l'énergie. C'est aussi un fonds qui se distingue par le fait qu'il utilise une stratégie de protection via les produits dérivés, une sorte d'assurance sur le portefeuille. Donc comme toute assurance, ça coûte en temps normal, mais ça paye dans les marchés difficiles. Donc ça a largement aidé la performance du fonds en 2018. Le fonds affiche une performance de plus 4% l'année dernière et les résultats de long terme sont aussi de très bonne facture. C'est un fonds noté Silver par nos analystes. Parmi les fonds avec un biais européen, les performances absolues ont été nettement moins réjouissantes. On peut quand même citer quelques fonds qui ont réussi à limiter les pertes, comme le Paretorn Cartesio Income, donc un fonds qui était quand même en baisse l'année dernière, mais moins que ses pairs dans la catégorie allocation prudente en euros. C'est un fonds géré par un trio de gérants très stable. Sur la partie action, il privilégie les entreprises avec une forte position concurrentielle et des valorisations raisonnables, ce qui a été payant sur longue période. Il faut dire que c'est aussi un fonds qui est proposé avec des frais de gestion plus attractifs que ses concurrents, et ça aussi c'est un avantage indéniable sur le long terme qui, combiné à ses autres forces, a valu à ce fonds la note Gold. À l'inverse, on peut aussi donner un exemple d'un fonds qui a souffert l'année dernière, Eurose, avec une perte de 6,4%, ce qui le place dans le dernier quartile de sa catégorie. Alors la sélection de titres sur la partie action d'Eurose n'a pas été couronnée de succès, tandis que le biais au rendement sur la partie obligataire n'a pas aidé non plus. Alors on le voit quand même plutôt comme un accident de parcours qu'un problème de long terme. Ça ne remet pas en cause les mérites du fonds. Le fonds conserve la note Silver des analystes. Mara Dobrescu donc depuis Morningstar. Merci beaucoup Mara. Bonne fin de semaine sur le marché.